L'un des nombreux derbys bretons que nous propose la Ligue 1 McDonald's. Un peu plus de 100 km sépare Brest de Lorient. Match important au classement pour les deux équipes dans la deuxième moitié de tableau. Match qui compte aussi pour les supporters, lorientais comme brestois. Rencontre à guichet fermé au Moustoir, y compris dans le parcage visiteur bien rempli. Et pas le temps de s'acclimater donc dans ce derby dès la deuxième minute. Combinaison ici entre Pablo Pagis et Arsène Kouassi, centre dangereux du Burkinabé. Et c'est Théo Lebris qui en profite derrière la défense brestoise piégée. Combinaison parfaite entre les deux pistons lorientais. Kouassi à la passe, Lebris à la conclusion pour son deuxième but cette saison. Le neveu de l'ancien coach des Merlus avait déjà marqué lors de la victoire 4-0 face à Rennes en début de saison. Les Merlus qui comptent bien sûr sur ces matchs à domicile pour prendre un maximum de points. Lorient en a glané 6 sur 7 au Moustoir. Et sur un nouveau coup franc de Kouassi, c'est Abdoulaye Faye qui pousse Magnetchki à un bel arrêt. Surveillez bien le chronomètre, centre de Kenny Lala, 1 minute après l'occasion lorientaise précédente. Eric Dinaebimbe, trop court, mais Bradley Loco en profite pour servir de nouveau l'ancien parisien. Son premier but sous les couleurs brestoises, son deuxième but en Ligue 1. Il en avait déjà marqué un avec Dijon lors de la saison 2020-2021. Deuxième titularisation et premier but sous ses nouvelles couleurs. Dernier quart d'heure de cette première période qui permet au rythme de s'accélérer avec d'abord une frappe de Arthur Avom, le Camerounais, à côté du but de Magnetchki. Puis juste avant le temps additionnel, corner sortant de Romain Del Castillo, Ludovic Ajorc est au premier poteau, Koulibaly au second, mais c'est Jean-Victor Makengo qui est surpris et marque contre son camp. Lorient et Makengo vont devoir se relever, coup dur pour les Lorientais, auteur d'une première période pourtant pleine, mais qui sont menés 2-1. Et juste avant la pause, une dernière occasion, Théo Lebris au centre, à la tête justement de Jean-Victor Makengo qui fait briller de nouveau Magnetchki. Makengo tout proche de rattraper sa maladresse quelques minutes plus tôt. Brest mène 2-1 à la pause. Pas de baisse de rythme au retour des vestiaires, bien au contraire, Lorient tente d'accélérer pour revenir. Centre de Théo Lebris pour Arsène Kouassi au second poteau, mais qui peut aussi dire merci à Magnetchki, auteur de plusieurs arrêts en première période, mais fautif clairement sur le but du latéral burkinabé. Peu importe pour Lorient qui est récompensé de ses efforts. Kouassi, passeur sur le premier but pour Lebris, buteur cette fois-ci, c'est l'inverse. Et Lorient recolle à 2 buts partout. Le match va ensuite connaître un petit moment d'accalmie jusqu'à la 75e minute. Un centre de Arthur Avom, Bamba Dieng devant Kenny Lala, le bel arrêt de Magnetchki. Le Sénégalais venait tout juste d'entrer en jeu à la place de Pablo Pagis. Et comme en première période, le dernier quart d'heure du deuxième acte va voir les deux équipes accélérer pour tenter d'aller chercher la victoire. Un coup franc presque anodin de Del Castillo, un penalty à l'arrivée réclamé par les Brestois, confirmé par Monsieur Bollangier et par la vidéo. Accrochage de Bamo Meïté sur Brendan Chardonnay. Romain Del Castillo convertit ce penalty et rafraîchit l'atmosphère du Moustoir devant le COP lorientais. 86e minute, 3-2 pour Brest et un 4e but en 5 matchs pour Romain Del Castillo. Juste avant le temps additionnel, débordement et centre de Mvuka, Bamba Dieng tente un retourné acrobatique manqué, mais qui profite à Samba Soumano. Geste d'attaquant pour le Sénégalais, lui aussi entré en cours de seconde période. Une action 100% remplaçant du côté du FC Lorient. Un 6e but dans ce match plein. Un scénario renversant. Les deux équipes auront mené dans cette partie et vont se séparer finalement sur un match nul spectaculaire mais logique. Un point qui n'arrange pas forcément les affaires des deux formations qui restent à portée de tir de la zone rouge.